Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Bonne Nouvelle RBN, merci de continuer à nous faire confiance et merci d'être déjà connectés à ces rendez-vous, à ces programmes Génération Bâtisseur. Depuis 3 semaines maintenant, nous continuons de parler sur comment est-ce que nous pouvons contribuer à la construction, à la transformation, au changement au sein de nos communautés. Et nous avons choisi d'en parler au travers de cette série d'émissions sur l'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on peut commencer un business et le réussir dans notre environnement. Et aujourd'hui, nous sommes au 4e épisode de notre série d'émissions sur l'entrepreneuriat et nous parlerons spécialement d'un sujet aussi important. Ce sujet, ça sera comment est-ce qu'on peut structurer son projet comme un vrai business. Comment structurer son projet comme un vrai business, c'est le sujet de notre émission de ce soir. Alors, je vous demanderai déjà de prendre vos notes. Prenez un stylo, prenez votre bloc-notes, prenez une feuille, parce que ce soir, nous allons noter des notions importantes par rapport à comment est-ce qu'on peut structurer notre projet. Parce que vous vous rendez compte, il y a une question importante que nous nous posons souvent. Cette question, c'est de savoir pourquoi certaines personnes arrivent à trouver facilement des partenaires, des clients ou même des bailleurs de fonds, des personnes qui les financent. Et il y en a beaucoup aussi qui peinent à convaincre malgré le fait qu'on puisse avoir une bonne idée, malgré le fait qu'on puisse savoir que notre projet est bon, il est rentable. Comment ça se fait donc comme ça? Certainement qu'il y a quelqu'un qui se retrouve aussi dans cette situation-là où il a une bonne idée, mais jamais il n'a trouvé une opportunité de trouver un client, d'être financé ou de trouver un partenaire qui puisse investir dans son projet. Certainement, il vous est arrivé de vous poser cette question-là, mais certainement, je voudrais aussi savoir la réponse après que vous ayez posé cette question-là. Quelle est la réponse probable que vous avez donnée à cette question? Pour moi, la réponse, elle est simple. Les investisseurs ne financent pas des idées. Les partenaires n'investissent pas dans des idées. Le client ne paye pas une idée. Les investisseurs ne financent pas des rêves ou des imaginations. Un investisseur finance un projet structuré. Et un client, il paye une solution innovante. Une solution qui vient répondre à son besoin tel qu'on on en a parlé la semaine dernière. Avoir une idée, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très très bonne chose. Mais c'est très important de transformer cette idée-là en une entreprise crédible. C'est très très important. Car une idée n'est pas encore une entreprise. Une idée n'est pas une entreprise. Tu t'es dit, j'aimerais ouvrir un restaurant, j'aimerais créer une école, j'aimerais lancer une ferme, j'aimerais construire une usine de transformation d'eau, de transformation des jus. Là, tu n'as qu'une idée, mais ce n'est pas une entreprise. Pour passer à l'étape supérieure, commencez à vous poser des questions telles qu'on l'a commencé la semaine dernière. Posez-vous la question de savoir, avec l'idée que vous avez, qui seront vos clients ou qui sont vos clients? Combien allez-vous vendre? Et comment allez-vous gagner de l'argent avec cette idée-là? Aussi, quels sont les coûts qui entrent dans la constitution de cette idée, dans la matérialisation de cette idée-là? Car une idée, c'est un point de départ. Tout commence par une idée. Il faudrait qu'un jour, vous puissiez vous réveiller, dire, ok, moi, je vais commencer une école, je vais commencer un restaurant dans ma commune, dans mon quartier. Je vais commencer une pâtisserie, une petite entreprise de production de pain. Je vais commencer une petite entreprise de production de beignets. Ça, c'est une idée.
Mais pour passer à l'étape supérieure, posez-vous principalement les 4 questions que je viens d'énumérer ici. C'est que, au-delà de l'idée, qui vont payer cette idée-là? C'est qui mes clients? À combien vais-je vendre ma solution? Donc le coût, le prix des revient de votre solution. Et comment est-ce que vous allez vendre? Comment allez-vous gagner de l'argent? En termes de modèle économique, on en parlera. Enfin, quels sont les coûts? C'est quoi le moyen qu'il vous faudrait investir pour arriver à implémenter cette solution-là? Car une entreprise, c'est un système organisé. C'est tout un système organisé qui crée de la valeur, qui produit de la valeur. C'est pourquoi, dans cette émission, ce soir, nous parlerons des 4 points importants qui peuvent nous rassurer que vous constituez un vrai business. Le premier point, nous parlerons de la vision. Le deuxième point, nous parlerons de l'organisation. Parce qu'on a dit qu'une entreprise, c'est un système organisé qui crée de la valeur. Comment est-ce que vous pouvez vous organiser? Troisièmement, nous parlerons du modèle économique. Comment vous gagnez de l'argent au sein de votre entreprise? Enfin, nous parlerons d'une présentation professionnelle. Parce qu'il faudrait vous vendre. L'entreprise, il peut créer le meilleur produit possible, la meilleure solution possible. Mais si vous ne savez pas vous présenter, vous ne savez pas vous vendre, ça sera compliqué. Quelqu'un qui sait se vendre, même s'il fait des beignets, même s'il fait de petits pains, même si c'est le cirage qu'il fait, il saura attirer plus de clients, il saura attirer plus de partenaires que quelqu'un qui a le meilleur produit mais qui ne sait pas se présenter. Alors commençons par le premier point qui est la vision. C'est quoi la vision? On en parle assez, que ce soit dans le monde, dans le domaine social, en termes d'organisation sociale, ASBL, même au niveau de l'église, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde entrepreneurial. C'est quoi la vision? La vision, c'est ce que tout bâtisseur devrait avoir. Ça, c'est ma définition de la vision. C'est ce que toute personne qui s'élève et veut bâtir devrait avoir. Et la vision ici, pour un bâtisseur, c'est la finalité, c'est l'œuvre bâtie qu'il devrait voir avant même de commencer à bâtir. C'est les résultats de ce qu'il veut bâtir. Disons que je suis bâtisseur, j'aimerais bâtir ma communauté dans le domaine de la nourriture, de l'alimentation, j'y arrive. Ma vision, ça serait que dans ma tête, je vois déjà Mbujima est transformé par le restaurant que j'ouvre, par les alimentations que j'ouvre. Ici, la vision, moi je la considère comme la destination finale. Si l'entrepreneuriat, c'est le moyen pour nous de bâtir, si l'entrepreneuriat, c'est le moyen pour nous de construire, de transformer, de changer notre communauté, la vision, c'est la destination finale. Voilà pourquoi c'est important de connaître, d'avoir une vision avant toute chose, parce que si on ne sait pas où on va, on ne saura pas le moyen à utiliser pour y aller. Si je ne sais pas que là, j'aimerais aller à Kinshasa, j'aimerais aller à Lubumbashi, j'aimerais aller à Bakwadianga, je ne saurais pas quel est le moyen qu'il faut prendre. Parce que le moyen dépend de la destination qu'on aimerait prendre. Le moyen dépend de la vision qu'on a. C'est quand je sais que je vais à Kinshasa que je ne prendrai pas la moto, que je prendrai l'avion. Mais quand je sais que je vais à Bakwadianga, en ces moments-là, je prendrai la moto, je prendrai un taxi. Donc c'est important de définir d'abord la finalité, la vision. Vous voulez commencer le business, votre vision c'est quoi? C'est de transformer votre domaine, le domaine dans lequel vous voulez investir. C'est de laisser ces domaines-là comme ça.
ou c'est de faire de l'argent seulement, ainsi de suite. Et la vision répond à la question, pourquoi ces projets ici existent-ils? Pourquoi mon restaurant doit exister? Pourquoi mon industrie doit exister? Pourquoi je dois faire cette petite entreprise de services, de cirage? Pourquoi ça doit exister? Et comment est-ce qu'on peut reformuler une vision? La vision, ça peut être que moi, j'aimerais voir dans 10 ans la population de Mbuji-Mayi nourrie avec des produits locaux. Ça, c'est ma vision. Hein? Ma vision, c'est que dans 10 ans, la population de Mbuji-Mayi est nourrie avec des produits locaux. Voilà pourquoi je me donnerai comme moyen le fait d'investir dans l'agriculture, de cultiver, de produire les produits locaux. Parce que ma vision, c'est que dans 10 ans, que la population de Mbuji-Mayi soit nourrie par des produits locaux. Ma vision, ça peut être de voir une nouvelle génération de leaders naître en Mbuji-Mayi. Moi, j'aimerais voir d'ici 5 ans une nouvelle génération de leaders naître en Mbuji-Mayi. Et quand j'ai ça comme vision, je me donnerai le moyen. Je me donnerai le moyen par rapport à cette vision-là. Ma vision, ça peut être de voir le chômage être réduit dans la ville de Mbuji-Mayi. Voir le chômage être réduit dans la ville de Mbuji-Mayi. Voir l'accès amélioré à certains services de base. Quand j'ai une vision tracée comme ça, je saurais maintenant me donner le moyen qu'il faut. Retenez qu'une entreprise sans vision ressemble à un bateau sans destination. C'est un peu comme ce que j'étais en train de dire ici. Une entreprise qui n'a pas de vision ressemble à quelqu'un qui marche mais qui ne sait pas où il est en train d'aller. Ça veut dire un jour on te voit te réveiller, commencer à marcher, on te demande tu vas où? Tu dis je ne sais pas. C'est un peu à ça que ressemblerait une entreprise que tu commences sans en avoir une vision. Là, on a fini le point avec la vision. Très vite, on va passer au deuxième point, qui est l'organisation. On a dit qu'une entreprise ou une idée qui devient un bon business, un vrai business, c'est une idée qui s'organise en termes de système. Beaucoup de projets disparaissent parce que on ne les organise pas. Vous voyez quelqu'un commencer son projet tout seul et les continuer tout seul sans aucune organisation autour de lui. C'est lui-même qui achète tout, c'est lui-même qui vend tout, c'est lui-même qui encaisse quand il y a des entrées, c'est lui qui décide, c'est lui qui contrôle tout. Et ça fait que quand il tombe malade, l'activité s'arrête. Pourtant, un bon business, un business qui réussit, a besoin d'avoir une certaine organisation, notamment des procédures qui sont bien structurées. On sait que dans mon entreprise, c'est moi le boss, c'est-à-dire je mets en place des plans, mais c'est telle personne qui est chargée de la logistique qui doit aller acheter la matière première, la farine au marché, l'huile, c'est tel autre qui prend, qui est dans la transformation, dans la production, c'est tel autre qui est à la caisse. Donc, vous avez réparti vos procédures. Quand il faut dépenser de l'argent, même si c'est pour l'intérêt de l'entreprise, voilà nos procédures en termes de dépenses. Il faut noter. Quand il y a de l'argent qui entre, voilà nos procédures. Quand l'argent entre, vous notez cette entrée-là, vous mettez dans tel compte de l'entreprise. Quand il faut sortir, dépenser, vous écrivez d'abord ou vous faites valider d'abord cette dépense-là. Ça, ce sont des procédures d'une entreprise. Et aussi, j'ai parlé de la répartition des responsabilités et d'un minimum de discipline. L'entreprise ne se gère pas comme la vie privée. Même quand je suis le boss, je dois savoir que je suis le boss, mais je suis le premier agent de l'entreprise. Donc, quand j'établis des procédures, quand j'organise les choses, quand j'ai réparti les responsabilités, je dois me répartir d'abord à moi-même les responsabilités. Quand on parle des responsabilités, il y a ce que j'ai fait
ou ce que je peux faire, mais il y a aussi ce que je ne peux pas faire. Il y a les limites. Je suis DG, mais comme DG, je gère l'entreprise, je suis en contact avec des partenaires, je mobilise les partenaires, mais je ne gère pas les finances de l'entreprise, par exemple. Donc, on ne doit pas me retrouver avec l'argent de l'entreprise en poche, en train de dépenser. Et même quand on me fait des comptes, quand on me fait le rapport, j'encaisse l'argent, je dois encaisser dans les comptes qui appartiennent à l'entreprise. Et ça, c'est ça l'organisation. Et les gens qui financent, les gens qui participent ou qui peuvent être actionnaires à votre entreprise, même les clients ont besoin de savoir que cette entreprise a un minimum d'organisation. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas venir mettre $100, mettre $200 dans votre entreprise si je sais que tout ce qui entre dans votre entreprise va dans votre poche. Si je sais que c'est vous qui êtes chargé de la logistique, des finances, des achats et de tout. Je vais me dire, mais mon argent, je vous le donne, vous le mettrez en poche. Donc c'est cela. On va passer très vite au troisième point, parce qu'on doit finir aussi très vite. Le troisième point parle du business model. Là, je sais où je vais en termes de vision. Je sais ma destination. J'ai organisé mon activité. L'autre question, c'est que c'est quoi mon business model? Qu'est-ce que je gagne? Et le business model ici répond à la question de savoir comment mon projet va-t-il gagner de l'argent. Parce qu'on a dit qu'un entrepreneur, il a deux missions. L'entrepreneur a la mission de répondre à un besoin au sein de sa communauté par une solution qu'il apporte. Mais il a aussi la mission de gagner de l'argent. Donc à la différence des commerçants ou des autres, l'entrepreneur, il a deux missions. Le commerçant, il a une seule mission, c'est d'acheter et de revendre. Donc les commerçants, il ne peut faire que des revenus. Mais l'entrepreneur, il a deux missions. Il a une mission sociale et une mission, j'aimerais bien dire, économique. Donc je réponds à un besoin, je résous un problème, mais je gagne de l'argent au travers de cette solution que j'apporte. Maintenant, ici, le modèle économique, c'est la réponse à la question « Comment est-ce que mon projet génère des revenus ?» Vous voyez? Sinon, si vous restez seulement dans la résolution à un problème, là, vous faites du social. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup qui font de l'entrepreneuriat social. Mais ici, nous parlons beaucoup plus de l'entrepreneuriat économique. Et un bon bâtisseur, un bon entrepreneur doit savoir ce qu'il vend. Là, on décortique déjà les modèles économiques. Donc, dans les modèles économiques, vous devez savoir ce que vous vendez. Donc, le produit, ça c'est le premier point du modèle économique. Donc, je vais donner juste les grands points. Je ne saurais pas vous passer en revue toutes les 9 parties du modèle économique, mais je vais ici citer 4 parties ou 5. La première partie, c'est le produit. Qu'est-ce que je vends? Quand on parle du produit, on parle de ce que vous vendez à vos consommateurs, mais aussi la valeur unique ou la valeur ajoutée que ces produits-là ramènent. Si mon produit, c'est les jus de fruits, il faudrait que je sois en mesure de définir la particularité de mon jus là. Parce qu'en quelque sorte, vos consommateurs ne vont pas seulement acheter les jus, ils vont aussi acheter la valeur ajoutée que vous leur proposez. Donc, premier élément du modèle économique, c'est le produit plus valeur ajoutée. Deuxième élément du modèle économique, c'est les clients. Les clients. Je vends à qui? Et qui dit client ici dit connaître votre clientèle cible avec ses caractéristiques. Mon produit est destiné aux personnes âgées, souffrant de diabète par exemple. Mon produit est destiné aux élèves. Mon produit est destiné aux femmes, aux hommes ou à tout le monde. Vous devez savoir à qui. Souvent, nous allons même lorsqu'on est en train de faire le business plan, on nous demande même, ou on demande même à l'entrepreneur de chiffrer ces clients-là.
Et nous catégorisons souvent les clients en 3 parties ou en 3 catégories ou sous-catégories. Nous avons le marché total ou la population totale. Nous avons le marché potentiel et le marché cible. Donc c'est important de connaître les 3 catégories des clients ici. Le marché total, le marché potentiel ou les clients potentiels. Ça veut dire les clients qui consomment déjà le produit identique à celui que vous vendez ou un produit de substitution. Et les clients cibles, c'est ces clients-là, votre part à vous que vous allez vous donner sur le marché. Troisième élément du modèle économique, c'est comment est-ce que tu vends ton produit là. Comment est-ce que tu vends ton produit? Ici, en termes de comment est-ce qu'on vend le produit, nous parlons de la relation client et des canaux de distribution. La relation client ici concerne la petite stratégie que tu mets en place pour entrer en contact avec les clients et les maintenir à toi. C'est ça la relation client. Moi, mon produit, je les vends au travers des réseaux sociaux. J'ai fait des messages sur statut, sur WhatsApp, sur Facebook, comme c'est un peu la mode aujourd'hui. C'est par là que j'attire les clients. Quand je les attire, voilà la stratégie que j'ai pour les maintenir et les fidéliser. Et voilà comment j'ai fait pour avoir de nouveaux clients. Ça, c'est la stratégie en termes de la relation client. Et dans le même point là, sur comment je vends mon produit, il y a aussi les canaux de distribution. Comment les clients que j'ai acquis par la relation client font pour avoir accès à mon produit. C'est peut-être au travers de la livraison. Ça veut dire quand tu passes la commande, je te livre ou mes agents te livrent. Ou bien j'ai des points de vente dans des grands coins de la ville où vous achetez directement au guichet. Enfin, l'autre partie, c'est que combien je gagne. Dans combien je gagne, vous devez d'abord fixer tous les coûts qui entrent en jeu dans la mise en place de votre solution. Vous définissez les coûts de revient de votre produit. Vous ajoutez la marge qui est souvent de 20-25% du coût de production. Ça, c'est votre modèle économique. Je pense que nous aurons certainement des opportunités d'aller dans les détails, pas certainement au travers de cette émission, mais au travers d'autres programmes que nous pourrons bien organiser. La dernière partie, nous allons parler de la présentation. Et ici, la question que nous nous posons, c'est que pourquoi les investisseurs refusent souvent beaucoup de projets? Moi, je vais vous donner la réponse ce soir. Les investisseurs refusent beaucoup de projets. Pourquoi? Parce qu'il manque très souvent des visions dans beaucoup de projets. Il manque souvent la vision. Donc, vous êtes en face d'un projet ou d'un entrepreneur qui ne sait pas où il est en train d'aller. Tu lui demandes, tu fais quoi? Il te dit ce qu'il fait, mais tu ne sens pas la projection dans le long terme ou le moyen terme. Uduenze chini. Eshi dimusogonze chini. Toi dimusogonze restaurant wani. Dimusogonze entreprise wani wako wanishamai. Wachini uduenze entreprise yo. Bwabwa lukai. Uduenendo kwe. Toi bon. Ingenze hanya nangusu musomba hanyi. Chini makutato. Ngami ntongenze hanyi. Entreprise peut-être peut-être. Donc vous sentez qu'il y a absence de la vision. Deuxièmement, il y a des chiffres qui n'existent pas, des chiffres inexistants. Vous savez, le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde des chiffres. Tu peux avoir une très bonne idée, une idée en or. Mais une idée en or qui n'a pas de chiffres, en tout cas, c'est une idée en argile. Et ces chiffres-là, c'est en rapport avec le coût. Ça veut dire que j'aimerais faire le restaurant. Beaucoup qui nous suivent, beaucoup des jeunes surtout. Il va te dire, frère Mike ou pasteur ou frère Olivier,
j'ai une belle idée là, frère Olivier. J'aimerais faire une entreprise de gardiennage ou une entreprise de nettoyage des véhicules. Pose-lui la question, combien ça te coûte? Il ne va pas te répondre. Il te dira non, bon, faut que j'aille calculer, je ne sais pas. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas de chiffres. Il ne sait pas combien ça coûte. Il ne sait pas aussi combien de revenus il peut faire avec cette entreprise-là. Ça, c'est une deuxième raison pour laquelle beaucoup de projets sont refusés. L'autre raison pour laquelle beaucoup de projets sont refusés, c'est le manque d'organisation. Tu as quelqu'un qui se présente en face de toi. Quand il te présente son projet, il est l'homme à tout faire. C'est lui qui fera tout dans son projet. Et quand tu te renseignes sur ses compétences, tu te rends compte qu'il n'a pas toutes les compétences pour tout faire. Aujourd'hui, c'est normal, il y a des hommes à tout faire, il y a des hommes qui font beaucoup de choses. Mais au sein d'une entreprise, c'est important de se faire assister, d'avoir des gens avec lesquels on travaille. La quatrième raison pour laquelle beaucoup de projets sont refusés, c'est le manque de bonnes présentations ou les projets qui sont mal présentés. Là, je parle en termes des dossiers. Tu apprends qu'il y a le projet Transform qui est là, il y a tel projet qui est là, il y a le frère Mac qui est là, que j'amène mon projet. Alors tu ramènes ton projet où le dossier est incomplet, où il est peu professionnel. Là, ça ne peut pas passer. Et je vais vous parler avant de clôturer sur comment est-ce qu'on peut présenter un dossier complet. Dernier élément qui fait que beaucoup de projets sont rejetés, c'est qu'il y a une faible crédibilité. L'entrepreneur n'inspire pas confiance. L'entrepreneur est moins sérieux. Voilà pourquoi c'est important d'être sérieux dans la vie. Quand tu es un entrepreneur moins sérieux, tu ne peux pas inspirer confiance à tes clients. Tu ne peux pas inspirer confiance à des bailleurs de fonds. Et c'est très important d'être sérieux. Avant de clôturer, j'aimerais d'abord revenir sur la présentation, un dossier complet. Qu'est-ce qu'un dossier d'un entrepreneur complet? Pour qu'on parle d'un dossier qui est complet, surtout quand vous allez pour solliciter un crédit, un financement, rassurez-vous d'abord que votre entreprise soit formalisée. Ça veut dire que vous avez tous les documents légaux. Qui parle des documents légaux parle du RCSM. Le RCSM, après le RCSM, nous avons le numéro d'identification nationale, nous avons le numéro d'impôt, nous pouvons avoir les affiliations à la CNSS, INPP, ONEM. Ça, ce sont les documents de base. Au-delà de ces documents légaux, on a un document important quand on veut présenter son projet, c'est le business plan. Le business plan, c'est même la boussole de ton projet, la boussole de ton entreprise, de ton business. Il nous montre où est-ce que ton projet va. Ton projet vient d'où? La genèse de ton idée, c'est où? C'est quoi la vision? Où est-ce que tu vas? Et certainement, on parlera dans cette série d'émissions de comment est-ce qu'on peut rédiger son business plan. Donc, les deux éléments ou les deux groupes d'éléments là sont d'abord des éléments importants avant qu'on parle d'autres éléments. Là, je vais vous donner une petite illustration pour comprendre tout ce que je suis en train de dire ici avant de clôturer. Imaginez-vous deux personnes qui se présentent devant vous qui cherchent les financements. C'est vous les bailleurs de fonds. Il y a deux personnes qui se présentent et veulent que vous puissiez les financer. Je prends un montant, j'ai dit n'importe quoi, je prends 5 000 $. La première personne vous dit « Bonjour, monsieur Albert, monsieur Alphonse. J'ai une très belle idée, aidez-moi. » C'est tout ce que la personne vous dit. « J'ai une très belle idée, aidez-moi. » La deuxième personne vient. « Bonjour, monsieur Alphonse. » Elle vous dit « Monsieur Alphonse, voilà, j'ai un projet de mise en place d'un cabinet de consultance en IBTP, en bâtiment et construction. Parce que je vois qu'il y a tel souci au niveau de la ville des Mouvements. Les gens construisent mais sans plan. J'aimerais révolutionner le monde des constructions
avec mon cabinet d'expertise. Voilà le marché que je cible. Je m'excuse, je cible tous les privés qui sont en train de construire. Et ils sont estimés à 10 000 pour la ville de Mbuji-Mayi. Et mes prévisions, c'est que comme je commence, j'aimerais d'abord attaquer 1000 privés. Et par rapport à ma facturation, je suis sur une moyenne de $100 par client. Et dans 3 ans, j'aimerais atteindre tel chiffre. La personne vous présente une idée claire, elle vous présente son marché, son plan d'action et même son chiffre. À votre avis, si c'est vous les bailleurs de fonds, qui est-ce que vous allez financer? Moi, à votre place, je financerai la deuxième personne. Parce que la personne présente son projet avec clarté, son projet avec vision, son projet organisé. C'est important parce que partout où va l'argent, il faut qu'il y ait de clarté. L'argent aime la clarté. Je ne peux pas mettre mon argent dans quelque chose qui n'est pas clair. Et c'est très important. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir ici? Retenons que un projet finançable, un projet qu'on peut financer ou un projet bancable, c'est un projet qui inspire confiance. C'est un projet dont la vision est claire, dont le besoin est présenté de manière réelle, avec une équipe crédible, avec une organisation crédible, avec des chiffres cohérents. Mais ces chiffres cohérents qui peuvent aussi nous montrer la capacité des rentabilisations ou des rentabilités de cette entreprise. Parce que les financeurs ou les bailleurs de fonds ne cherchent pas seulement une idée, mais ils cherchent un business bien rentable, un business bien organisé. Retenez qu'une bonne idée attire l'attention des spectateurs, mais une bonne organisation attire des partenaires. Pour finir, j'aimerais vous poser cette question car on est vraiment à la fin. Si aujourd'hui un investisseur vous demande de lui présenter votre projet en 5 minutes, est-ce que vous serez capable de le faire? Si votre réponse est oui, bravo, félicitations à vous. Mais si votre réponse est non, il est temps pour vous de structurer votre projet. Chères auditrices, chers auditeurs, c'était votre émission Génération Bâtisseur. Et aujourd'hui, on était en train de parler de comment est-ce qu'on peut structurer son projet comme un vrai business. On parlait de la vision, on a parlé de l'organisation, on a parlé du modèle économique et de la présentation professionnelle. Je pense que cette émission ou cet épisode d'aujourd'hui a été utile pour vous. Si cela a été, n'hésitez pas, vous qui nous suivez au travers des réseaux sociaux, de nous écrire au travers de la page Facebook, Airbnb, ou même de nous écrire via WhatsApp à mon numéro 097 152 24 42. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Si vous avez des préoccupations, des observations, faites-le. Si vous avez besoin d'un accompagnement particulier, écrivez à ces numéros-là. Du reste, je vous souhaite très bonne soirée et je vous donne rendez-vous d'abord le lundi pour la rediffusion et le samedi prochain. Ciao.